Oui, bonjour à tout le monde. Nous avons refait la place de la Fontaine, c'est-à-dire le cœur de ville. Il y avait des pavés avant, qui avaient une trentaine d'années d'existence, donc sur lesquels nous rencontrions beaucoup de problèmes. J'avais pratiquement une à deux personnes régulièrement toutes les semaines en train de refaire les pavés, qui se désolidarisaient du sol. La sous-couche qui les soutenait était complètement pourrie. La deuxième raison, c'est que nous avions dessous des vannes d'eau et des canalisations qui étaient complètement à chaise puisqu'on ne pouvait plus fermer les vannes. Si on avait eu un problème de fuite sur le secteur, on était incapable d'arrêter l'eau et on a changé en même temps les canaux et les vannes. C'était des travaux qui étaient quand même assez lourds et qui se situaient à plus d'1 mètre de profondeur. Donc nous avons décidé de tout défaire pour réaménager et on n'a pas fait le choix des pavés, déjà pour une raison de coût. On a pris du goudron avec deux couleurs, la bande roulante en noir, la bande piétonne en bitume rouge comme le reste de la ville. Donc l'avantage de cette solution aussi, c'est que les travaux n'ont duré que 2 semaines et demie, alors que si on était parti sur du pavé, c'était peut-être 1 à 2 mois. On a profité du confinement et que les commerces soient fermés pour pouvoir faire les travaux qui normalement se terminent demain ou après-demain, dès que le beau temps reviendra. Puis, ça ne va pas rester tel que c'est aujourd'hui. Nous allons faire les séparations entre les 2 couches avec des pavés en résine de couleur grise. Les passages piétons seront également de couleur grise. Nous allons également en profiter pour mettre des bandes de panneaux tactiles pour les non-voyants, pour les traversées de route. Et ensuite, sur le trottoir, il y aura une bande structurante couleur tom-pierre, voilà, qui feront des portions tous les 8 mètres. Voilà, donc alors cette partie-là va prendre beaucoup plus de temps puisque en fait, une fois que l'enrobé est terminé, il faut attendre minimum 15 jours avant de pouvoir y mettre la résine. Et ensuite, nous y remettrons les boules qui étaient avant de couleur verte, qui là vont être de couleur grise. Voilà, donc ça devrait donner quelque chose de pas mal. On espère. C'est qu'on a profité aussi en même temps pour remettre tout à neuf, puisqu'on avait ce qu'on appelle des chambres techniques dans lesquelles il y a de l'électricité, il y a tous les réseaux secs, comme le téléphone, la fibre bientôt. Et donc ces chambres techniques étaient impossibles à ouvrir puisqu'avec le temps, elles s'étaient rouillées et la rouille avait collé les couvercles. Donc on en a profité également pour remettre tout à neuf, toutes les changer. Et également tout ce qui est pluvial a été remis à neuf. Notre gros souci, c'était surtout la circulation. La circulation, pour ne pas bloquer la circulation en centre-ville, nous avions dévié par des rues piétonnes et changé le sens des rues puisqu'elles étaient à sens unique. Donc on les avait mis en circulation. Mais autrement, non, nous avons repris la même disposition qui existait auparavant. Ce qui nous a permis de le faire, parce que c'est quand même pas évident, c'est que l'entreprise qui a fait les travaux avait pris la place de la Fontaine en photo avec un drone. On est parti sur les mêmes bases parce qu'à l'époque, en 91, les travaux avaient duré, quand ça a été fait, en 91-92, les travaux avaient duré pratiquement 1 an et demi. Donc il nous était impossible de faire la même durée, ce qui nous a orientés vers un choix différent et qu'on soit parti sur de l'enrobé plutôt que du pavé. À l'époque, le tracé avait été fait par un urbaniste, je pense. Moi, je n'étais pas élu, mais d'après ce qu'on m'a dit, et c'était quelque chose qui était très bien fait, très très bien fait. Donc on a repris le même dispositif. On a fait le choix aussi de conserver notre fontaine, la fontaine centrale, qui nous permet de faire le sens de circulation autour de la fontaine avec une voie montante, une voie descendante. On a gardé les trottoirs très larges et une voie de roulement que dans un sens, parce qu'on voudrait essayer
de développer la circulation pédestre et à vélo dans le centre-ville. Pour cela, bon, aujourd'hui, si on vient en vélo, à part le poser contre un mur, on n'a pas trop le choix. Donc, on est en train d'étudier la mise en place de racks pour des vélos, de façon à ce que les gens puissent venir des quartiers et des lotissements environnants en ville, pas forcément en voiture, mais avec un autre moyen beaucoup plus écologique. Surtout que maintenant, il y a des volets électriques. Donc, notre idée aussi, c'est de trouver des racks sécurisés, puisque quand on connaît quand même le prix d'un vélo électrique, un vélo se vole assez facilement. Donc, avec des racks sécurisés, ça permettrait aux gens de pouvoir faire leurs courses en posant tranquillement leur vélo sur les racks sans problème.